suis ici à Medjugorje et je suis avec, comment tu t'appelles? Lydia. Lydia, tu viens d'où? Je viens d'Anjou, du Maine-et-Loire. Waouh! Oui, D'Anjou. l'Anjou. C'est pas connu dans l'histoire d'Anjou pour quelque chose? Oh, si. Pour? Beaucoup. Pour? Bah, les rois. Exactement. La Voilà. fleur de lys. Et dis-moi, tu sais, le fleur de lys, tu as parlé de ça C'est juste là? Anjou. Oui. Après, je ne Parce, saurais pas trop dire parce que d'explication. dans le nouveau signe du pape, il y a Oui, le fleur de lys. Justement, j'ai remarqué. Oui, c'est Très beau, hein? Oui. Et dis-moi, combien de fois tu es ici à Medjugorje? Je compte plus. Oui, plus près. Je compte plus. Je suis venue Ouais. en 85 la première fois. Pourquoi tu es venu? Eh bien, je suis venue parce que j'étais beaucoup pèlerine avec l'Étoile Notre-Dame, voilà, le fondateur Pierre Saurin. Et je me suis convertie en Italie, dans un sanctuaire marial qui s'appelle San Damiano. Voilà, j'avais 17 ans, en 82. Et j'allais beaucoup en pèlerinage avec lui quand je pouvais, pendant mes vacances. Et j'ai entendu parler de Medjugorje par lui. Et il organisait des pèlerinages. J'ai suivi un pèlerinage ici en famille, voilà, avec mon frère. Et puis il n'y avait rien, il y avait juste l'église, les champs de tabac, les vignes, le blé. Il n'y avait absolument aucune maison. La terre battue, le bus arrivait juste au pied de l'église. Wow. Alors quand on voit après l'évolution, donc je compte pas les fois parce que je suis guide de pèlerinage, j'accompagne des pèlerins. J'ai d'abord été beaucoup pèlerine et puis commence à être un peu habituée, on me sollicitait pour faire chanter, pour aider à distribuer des petites choses, etc. Et un jour on m'a demandé d'aider, il y avait besoin et je me suis retrouvée de l'autre côté. J'avais quitté mon travail puisque je ne pouvais plus, comme garde malade physiquement, je fatiguais trop, même épuisée, j'ai dû arrêter. Et étant disponible, ils m'ont tout de suite embauchée depuis 2004. Donc, Dieu écrit droite sur les lignes un peu, si on va ta vie. Tu t'es épuisé. Pour moi, Oui. ça donne l'impression que ce n'était pas ta vocation. Maintenant, tu es vraiment dans ta vocation. Je ne sais pas. Oui. Après, j'aimais beaucoup mon travail. Oui. Occuper des personnes à domicile, personnes âgées, handicapées. Ouais. Mais le Seigneur m'attendait sans doute là aussi. Donc, Et il a tu as- permis en tout Ouais. cas. Et tu as fait l'expérience maintenant, quand tu vis avec l'intention, ta volonté soit faite dans ma vie, comme on prie dans la Sainte, dans la prière, non? Oui. Que tu es plus à l'aise, plus en joie, plus en paix, même dans les difficultés. Ah bah oui, c'est-à-dire que déjà quand je me suis convertie en 82, ça a changé beaucoup ma vie. Pourquoi? Raconte. Il y avait beaucoup de choses. Déjà au niveau familial, parents divorcés, ça faisait 3 ans, en révolte. Donc il y avait pour moi l'avenir, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Aucune idée. C'était un peu noir, le tunnel. Quand je me suis convertie, c'est comme si tout s'illumine, il y a des couleurs, tout est possible, voilà, ça change tout. Et et puis en famille, on s'est soutenus, mon père, mon petit frère, etc. Donc ça a été plein de changements. Et puis découvrir la prière, découvrir Marie. J'avais plus ma maman parce qu'elle avait quitté le foyer. La Vierge Marie à San Damiano, je lui ai dit moi j'ai besoin d'une maman. Je suis adolescente, je savais bien que j'étais pas facile, le caractère, adolescence, surtout avec la situation. Donc aide-moi et voilà, je te prends comme maman. Donc, Et c'est le secret? C'est ça le rôle de la Vierge? je pense. Parce qu'il y a beaucoup de protestants qui nous écoutent. Ah bah oui, c'est vrai que... Mais bon, sur la croix, elle nous a dit, elle a dit à Saint Jean, voici ta mère. Donc, et à Saint Jean, voici... Non, enfin, à Marie, voici ton fils. Et à Saint Jean, elle a dit, voici ta mère. Donc, et quand on le vit, on comprend, en tout cas. Donc, on comprend que ça change la vie. Ouais. Voilà. Et tu as eu un moment de conversion. Jésus l'appelle la renaissance dans l'Esprit Saint. Alors déjà avant ma conversion, j'étais allée à une conférence justement du fondateur d'Étoile Notre-Dame. Donc ça c'était un mois de me convertir, un mois avant. J'étais en chemin on va dire, parce que je commençais à lire des prières, lire des livres spirituels. Ça faisait déjà 8 mois que je commençais à m'intéresser au spirituel. Mon père laissait traîner des livres dans la maison et puis je tombais dessus, je lisais.
Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc, il venait ce moment de conversion. Oui, donc la conférence. Alors, c'est pareil, c'était au dernier moment, je suis allée à la conférence alors que je regardais la télé chez ma grand-mère. Tu viens? Bah non. Et au dernier moment, j'ai eu peur de regretter. Je suis partie dehors et ils m'ont dit tu viens? Et j'ai dit oui. La peur de regretter de passer à côté de quelque chose. Je sais pas, c'est mystérieux un petit peu. Et la conférence, eh bien déjà pendant la conférence, on est arrivé très en retard. Mais il y a deux choses marquantes pour moi. C'est qu'il parlait de la Vierge Marie beaucoup, il montrait des diapositives, il en parlait. Et moi, dans mon cœur, Jésus présent dans l'Eucharistie. Ça a été une évidence. Il y a eu quelque chose qui s'est passé là. Parce que j'étais pas contre. J'aimais la Vierge Marie, j'aimais Dieu, mais ils sont là-haut dans le ciel, puis moi je suis là, et voilà. Puis l'adolescence, c'était la recherche des copains, les copines, enfin la fête, etc. Donc on verra plus tard. On verra plus tard. Pour l'instant, ça m'intéresse pas, quoi. C'était ça. Et là, et ben, intérieurement, bon, il a dû en parler, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit, mais en tout cas, ça m'a touchée. Je me suis dit, mais oui, Jésus, il est présent dans l'Eucharistie. Et après, ben, voilà. Et une autre chose, il y a des personnes qui sont arrivées encore après nous, plus en retard, et je me suis surpris à laisser ma place à quelqu'un. Alors que c'était pas du tout cet âge. À 17 ans, j'étais égoïste, enfin, je veux dire, je m'occupais pas de ça. Hein. Et là, j'ai laissé ma place à quelqu'un, je me suis même surpris moi-même, comme si je me regardais faire, quoi. Et ça m'a toujours marqué, ça. Donc j'ai dit, bah, le Seigneur a mis la main, vraiment, cette fois-là. Un mois après, on était en pèlerinage, et puis 3 ans après, je venais à Medjugorje, parce que j'ai eu envie de venir, vraiment. Et, pourquoi tu avais envie de venir ici? Bah, déjà, moi, les pèlerinages, ça me construisait. Je sentais que ça construisait. Tout ce qui me manquait du fait que la famille n'était pas unie, ça remplace pas, mais ça compense. Enfin, le Seigneur, il comble. Donc, c'était trop important pour moi. Et j'avais découvert plein d'amis et on est venus ensemble. Enfin, voilà. Dans la foi, j'ai eu plein d'amis. J'ai perdu les autres amis puisque notre vie changeait. On quittait l'école. Donc, c'est un peu comme tout le monde. On quitte l'école, il y en a qu'on garde, mais là, moi, c'était compliqué. On n'était plus sur la même longueur d'onde, en fait. Incroyable. Et j'ai découvert plein d'amis, des cousins que je ne connaissais pas, issus germains. Enfin, voilà, on a formé un groupe de prière. Enfin, ça a été extraordinaire. On organisait des fêtes chrétiennes. Vraiment, on faisait beaucoup de choses. C'est pourquoi on dit l'Église, c'est une famille, non? Oui. Oui, tout à fait. Et en fait, en pèlerinage, les pèlerins disaient toujours, mais on a l'impression d'être en famille, on se sent à l'aise. Et c'est vrai. C'est pour quelqu'un maintenant est content, s'il y a un divorce, l'Église est là. Oui, tout à fait. Trouve un bon prêtre pour une confession, et pour un groupe de prière. Et dis-moi, la confession, ici à Medjugorje, on dit c'est le confessionnaire du monde. Beaucoup de gens, ils ont peur de se confesser. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Enfin, dès que je me suis convertie, j'ai eu l'occasion il y avait un prêtre, je me suis confessée. Parce que, surtout quand on n'a pas pratiqué pendant au moins 3 ans, voilà, entre 14 et 17 ans, on a des choses à dire quand même. Le fait déjà de ne pas s'occuper du Seigneur alors que c'est lui qui nous a créés, bon, c'est pas logique quelque part. Il y a toujours quelque chose à dire. Hein. Puis après, avec les enseignements, on approfondit beaucoup. Ça t'a soulagé, libéré, la confession? Bah oui, c'est la vie. Ah bah oui, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui, hein, si comme moi. J'avais pas connu le Seigneur. Sincèrement, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Moi aussi. Parce que la Sainte Vierge m'a rattrapée au bon moment, elle m'a conduit à Jésus tout de suite, quoi. Et beaucoup de gens ne peuvent pas se confier à Dieu parce qu'ils pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche qui nous juge et content quand on fait une faute et nous met dans l'enfer. Beaucoup de gens pensent ça. C'est vrai, mais il n'est pas comme ça. C'est une mauvaise image. Oui. Après, peut-être aussi, il y a des personnes qui ont un papa dur. C'est vrai que j'ai pas eu ce cas-là. Moi, mon papa, il a quand même remplacé, il a fait rôle de maman et de papa quand mon frère avait 10 ans et j'avais 14 ans. Donc, j'ai pas l'image du père. Il a son caractère comme toute personne, hein, mais il est vraiment très paternel, il s'est vraiment bien occupé de nous. J'ai pas une image du père qui me montrerait un Dieu dur, on va dire. Donc bon, c'est une grâce aussi. Hein. Mais ceux qui ont eu l'image
d'un Dieu dur ou qui ont été enseignés à un moment donné, comme on dit à une époque, on voyait Dieu justice et pas Dieu miséricorde. Il est amour, mais c'est pas, moi je peux pas croire. Le Dieu en lequel je crois, il peut pas être... il peut pas y avoir le mal en lui, la dureté, enfin la justice oui, mais pas la dureté. C'est écrit dans la Bible, Dieu est amour. Oui, en fait, il suffit de lire la Bible et tout est dedans, bien sûr. Dieu est esprit, Dieu est amour, Saint Jean. Et cette personne qui n'a pas connu l'amour ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. C'est simple notre foi à la fin, non? Bah oui. Et dis-moi, beaucoup de gens, je ne sais pas comment en France, ils ne connaissent pas l'Eucharistie, ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est. Et c'est le plus grand cadeau. Explique l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est Jésus qui est présent. Enfin, c'est vrai que si on croit les paroles que Jésus a prononcées à la consécration, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc Dieu ne peut pas mentir et dire des choses comme ça juste pour dire, et ça veut rien dire, c'est pas possible ça. Donc, et comment c'est pour toi l'Eucharistie quand tu vas à la messe? C'est la priorité. C'est chaque jour. Ouais, chaque jour, tu vois. Oui. C'est devenu Sauf, une... bon, après, ça peut arriver qu'on ne peut pas, mais je fais des kilomètres pour aller à la messe, oui. Ouais, parce que c'est devenu une affaire d'amour? Ben, c'est oui, une relation amoureuse? Je ne suis pas capable par obligation. Ça se vend dans des yeux? Moi, j'ai du mal à me forcer, si on va dire. Hein. C'est parce que j'y crois. Ça ne veut pas dire qu'humainement, on n'est pas fatigué des fois et ça demande un effort, mais parce que j'ai décidé. C'est pas je fais parce que je crois qu'il faut faire. Non, c'est parce que je sais que c'est important. Et pourquoi c'est important pour toi? Jésus, il est présent là. Alors, on va dire, il est présent partout, Dieu. Mais pourquoi il s'est fait homme? Pourquoi il est mort sur la croix? Pourquoi il s'est fait Eucharistie? C'est pour nous. C'est pour nous rejoindre dans notre état d'humain, quoi. Donc, c'est pas pour rien. Et qu'est-ce que c'est maintenant, après toutes ces années, qu'est-ce que c'est Medjugorje pour toi? Medjugorje c'est la Vierge, elle apparaît encore aujourd'hui. Donc quand on voit les fruits aussi, c'est vrai, quand on accompagne des pèlerins comme je fais, on a les témoignages, on a des personnes qui nous disent que ça a changé leur vie, qu'ils découvrent l'amour maternel de la Vierge Marie, ils découvrent aussi Jésus davantage, ce qu'il a fait pour nous, le cœur à cœur dans la prière, etc. Donc il y a beaucoup de choses, il y a l'esprit fraternel aussi qui... C'est riche, hein. Les apôtres entre eux, ils avaient l'esprit fraternel, c'est ce qu'on essaie de vivre aussi entre nous. Et tu as vu des miracles ici avec tes pèlerins? Des miracles dans les pèlerinages à Medjugorje, on voit des miracles, je ne sais pas comment dire, ce miracle. Ou des changements grands, étonnants. Là, j'ai pas de choses en mémoire, mais... Tu étais à une apparition de la Vierge ici? Ça m'est arrivé. Et comment c'est pour les gens qui ne connaissent pas? Ça m'est arrivé, j'ai un souvenir, c'était au presbytère, c'était dans la c'était dans la sacristie en 86. J'ai pu être présente lors d'une apparition dans la sacristie de l'église Saint-Jacques et cette église. Et, juste là? Oui. Ouais. Et donc, j'ai rien vu, mais on était présents, les voyants, on voyait bien, ils regardaient tous dans la même direction, ils voyaient la Vierge Marie. Enfin, j'y crois en tout cas. Ouais. Et parce que comment des enfants peuvent inventer ça je crois qu'on ne peut pas inventer ça pour 40, 43, 80, 45. Et depuis autant d'années, c'est pas possible. Ça sort. C'est impossible. C'est impossible. Surtout qu'ils n'ont pas une vie facile. Enfin, je veux dire, être tout le temps sollicité, dérangé, avoir une vie de famille en même temps. Enfin, moi, je les envie pas en tout cas. De voir la Vierge, ok, d'accord, mais bon, il faut voir tout ce qu'il y a derrière aussi, hein, ce que ça implique. Et plus on reçoit, plus on doit donner. On doit donner, hein, tout ce qu'on a reçu, voilà. Donc, Et pour toi, le lieu préféré de Medjugorje? Un lieu préféré. J'ai du mal à avoir des lieux préférés parce que tout est important. C'est le paquet. Le Christ ressuscité, j'aime beaucoup.
derrière l'église. C'est un Pourquoi? endroit de prière. Il y a de la paix. Après, à la colline, on était à la colline au port de Bordeaux ce matin. J'aime beaucoup parce que c'est le lieu de la première apparition. Et on prie le chapelet, on se prépare jusque sur le lieu. On prend un temps personnel de cœur à cœur. Mais la Croix-Bleue, c'est pareil. Enfin, il y a beaucoup de lieux qui... Le Krzyżewas, c'est le chemin de croix, qu'on est tout là-haut. Voilà, on voit la grandeur de Dieu avec toute sa création aussi. C'est magnifique. Et pour toi, beaucoup de gens, tu parles d'une relation cœur à cœur. Beaucoup de gens cherchent ça, ils ne savent pas comment faire. Comment on peut avoir une relation cœur à cœur avec Jésus? La foi, c'est un cadeau de Dieu. C'est après, si on croit qu'il est là, présent, rien que cette conscience que Dieu est là avec nous, qui nous aime, ça aide à rentrer en cœur à cœur. Mais il faut déjà avoir la foi et croire que il ne peut pas nous avoir créés puis nous laisser comme ça sans rien. C'est pas possible ça. C'est pas le Dieu auquel je crois en tout cas. C'est impossible que Dieu qui nous a créés, il nous laisse à nous-mêmes comme ça. Parce qu'on est tout petit par rapport à lui, on a besoin de lui. Tu as vu aussi, moi j'ai essayé tout pour me sauver moi-même, ça ne fonctionne pas. Moi j'ai besoin d'un sauveur. Ah oui. Même expérience? Oui. Oui, non, parce qu'on voit bien que si on est laissé à nous-mêmes, ça marche pas longtemps. Et tu as le rosaire, le chapelet là. Tu pries le chapelet maintenant? Oui, je prie le chapelet, oui. Pourquoi? Déjà, si on entend ce que Marie dit dans beaucoup d'apparitions, elle demande le chapelet. Donc déjà, si le ciel le demande, c'est qu'il y a une raison. Et en fait, quand on prie le chapelet, on médite les mystères du chapelet. Donc il y a 4 mystères joyeux. 5, non? 5? Oui, par chapelet, il y a 5 mystères. Oui. Mais les grands mystères, il y a les mystères joyeux. Donc il y en a 5 mystères joyeux, 5 mystères lumineux, 5 mystères douloureux et 5 mystères glorieux. Oui. Et en fait, en méditant chaque mystère, ça en fait 20 en tout, on médite la vie de Jésus. Marie, elle nous conduit à Jésus. Donc on médite la vie de Jésus. Et chaque mystère, en méditant les 10 « Je vous salue Marie », ça s'imprime en nous. On ne voit pas tout, mais petit à petit, comme disait je ne sais plus quelle sœur qui témoignait par rapport au chapelet, c'est sœur Elvira, elle disait que quand par exemple on prie le chapelet, on médite sur certains mystères, si par exemple, elle dit on est un petit peu en colère, petit à petit, à force de dire le chapelet, on va adoucir notre tempérament. Voilà, parce qu'on va mieux connaître la vie de Jésus et on va vouloir, petit à petit, le but c'est de lui ressembler, voilà, puisqu'il est parfait. Mais nous, même si on n'est pas parfait, en tout cas c'est un modèle. Oui. Donc petit à petit, la Vierge Marie nous aide à nous améliorer. Voilà. Oui. Et tu as vu peut-être aussi beaucoup de gens, même les catholiques, ils n'aiment pas. Tu vois, Jésus a dit aime-toi comme les autres. Il veut aimer tout le monde, mais à la fin, il ne s'aime pas. C'est une distorsion dans l'amour. Oui. Comment on peut aimer soi-même dans une manière sainement, comment on dit ça en français? Oui, sainement. Sainement? Sainement. Oui. Qu'est-ce que tu dirais aux gens? S'aimer soi-même. C'est peut-être un chemin. C'est vrai que moi, je me suis convertie, j'étais adolescente, j'avais 17 ans. À 17 ans, c'est rare qu'on s'accepte exactement comme on est. Oui. Donc, j'ai les yeux marrons, je voulais les yeux bleus. Enfin, ça, c'est un détail matériel, mais ça peut être aussi au niveau tempérament, ça peut être à tout niveau. Mais plus on chemine avec le Seigneur, et plus on finit par s'accepter à un moment donné. C'est pas forcément tout de suite, mais il y a même des adultes qui ont du mal à s'accepter, parce que tout le monde est différent. Mais si vraiment on découvre qui est Dieu, on finit par s'aimer parce que il nous aime. Alors nous, on est qui pour pas s'aimer si lui nous aime? Mais je pense que c'est une grâce qui est donnée aussi. Il faut demander la grâce. Il faut demander la grâce, oui. Si on l'a pas, il faut demander la grâce. Pour moi, ça cheminait progressivement. Après, à un moment donné, on lâche prise. On dit, de toute façon, on ne peut pas toujours lutter à cause de ceci, cela, ce qui va pas.
À un moment donné, il faut apprendre à s'abandonner, à faire confiance au Seigneur. Et on finit par s'aimer à un moment donné. Enfin, je pense, hein, si on chemine. Parce que tu as vu maintenant dans ta vie que même ce qui se passait avec tes parents, oui. Avec Dieu, tout est pour le bien. Oui. Ça justifie pas ce qui s'est passé, mais en même temps, on finit par accepter, dans le sens que Dieu fait un plus grand bien. Quelque part, peut-être que... Enfin, on ne sait pas, hein, mais ça nous a ouvert les yeux. On avait besoin de Dieu et on s'est intéressé à lui. Peut-être on ne serait jamais intéressé à lui si on avait eu tout ce qu'il faut. Peut-être. Ah, il y en a d'autres, ça va les révolter. Il y a des gens, ça les révolte encore plus, mais plus on se révolte, plus on souffre, c'est encore pire, quoi. Alors que Dieu donne un sens. Parce que, on prie pour ceux qui se sont éloignés et peut-être, enfin on espère en tout cas qu'à travers nos prières, ce qui compte c'est que les personnes soient sauvées à un moment donné, quoi. Donc moi je prie pour ma maman qui s'est éloignée de Dieu et qu'il a peut-être jamais vraiment rencontré cœur à cœur aussi, hein. Et en espérant que elle soit sauvée. Je sais qu'elle prie. Je l'ai amenée une fois ici, en 86, elle était là avec moi. Mais elle était là pour être avec mon petit frère et moi, pour passer un petit peu de vacances avec nous, parce qu'elle vivait loin. Donc, mais depuis, je lui avais demandé un jour de prier pour moi, pour une intention, et puis elle s'est habituée à prier, donc elle fait au moins une prière tous les jours. Et un jour, j'ai dit, mais pourquoi tu pries si tu ne sais pas s'il y a quelqu'un au-dessus de nous? Elle dit, quelquefois que je ne voudrais pas regretter. Et puis je me suis habituée, j'ai besoin. Donc voilà, le Seigneur la tient par une petite prière tous les jours. Et peut-être elle a montré son amour de venir ici pour vous, pour toi et ton frère. Et qu'est-ce que tu dis aux gens? Il y a beaucoup de gens, tu as vu dans tes groupes, je suis sûre, qui ne savent pas pardonner soi-même, autre personne, même peut-être Dieu, parce que quelque chose passé dans leur vie. Avant de venir à Dieu, enfin de me convertir à 17 ans, donc j'avais été 3 ans sans pratique. J'avais quitté la pratique à 14 ans et j'étais en révolte. J'avais le droit de voir ma maman, elle avait le droit de visite, non. J'étais vraiment ferme. Et j'ai dit, t'as choisi, tu assumes, hein. Moi j'ai pas choisi cette situation. J'étais vraiment révoltée. J'en voulais, quoi, beaucoup. Et quand je me suis convertie 3 ans plus tard, j'ai essayé de comprendre, même si c'était difficile, mais ça a adouci. Le fait déjà de prier, d'aimer Dieu, de me laisser aimer par lui, ça a adouci mon tempérament, vraiment. Ça s'est fait naturellement, on va dire, et petit à petit. Et j'acceptais de la voir, on se voyait de temps en temps, voilà. Des fois, on priait une dizaine de chapelets ensemble dans une cathédrale quand on se voyait dans une grande ville. Elle acceptait. On mettait une bougie pour mes grands-parents décédés, donc ça la touchait, voilà. Petites choses comme ça. Wow. Des petits pas. Non? Oui, des petits pas. Nous sommes tous sur le chemin, dans des petits pas. C'est ça. Et à la fin, qu'est-ce que tu dis aux gens? Pourquoi, une fois, Medjugorje venir ici? C'est une école de vie en même temps. Hein. Qu'est-ce que tu as appris ici, toi? Moi, j'ai appris beaucoup de choses dans différents lieux. C'est-à-dire que, parce que c'est le même Seigneur, c'est la même Vierge Marie. Maintenant, chaque lieu a des grâces particulières. Là où j'étais à San Damiano, c'est la maman de l'amour. Donc c'était vraiment... j'ai pris comme ma maman. Voilà. Ici, c'est la reine de la paix. Et vraiment, même pendant la guerre, ce lieu est un havre de paix. Ça a toujours été très marquant. Et là, avec mes pèlerins, on était dans le bus. Quand ils sont arrivés, le premier jour, ils me disent « il y a une atmosphère particulière ici, quoi ». Donc ça m'a rappelé ce temps où c'était plus dur parce qu'il y avait la guerre et on ressentait plus particulièrement la paix. Mais même encore, que c'est la paix ici. Et ils ressentent qu'il y a quelque chose de particulier. Et Medjugorje a changé toutes ces années, la spiritualité, l'atmosphère? Non, il y a plus de lieux de prière, ça s'est construit, il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de témoins, on écoute
des témoignages, des enseignements. Avant, on n'avait que l'église, il n'y avait rien. On allait à l'église et on n'avait que l'église pour se retrouver, pour prier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de richesses, mais c'est toujours la même, spiritualité. C'est toujours les messages n'ont pas changé. Hein. Marie a dit les mêmes choses. Donc, Wow. on voit les fruits. Et, on voit les fruits. Et tu as eu beaucoup de fruits dans tes pèlerins? Ah, les pèlerins, quand ils témoignent, ils sont beaucoup touchés. Il y a des réconciliations. Ah oui, ça c'est quelque chose de très marquant. Il y a des réconciliations, il y a des prises de conscience, beaucoup de prises de conscience, des changements de vie. Oui, beaucoup. En profondeur, tu le vois après des années encore? Après, parce qu'il y a des pèlerins qui reviennent, qu'on revoit régulièrement, d'autres moins, parce que ça dépend des moyens aussi. Et on voit, oui, je peux dire des choses concrètes parce que c'est difficile autrement. Oui, sûr. Là, c'est un groupe que j'accompagne depuis 4 ans. Il y a des nouveaux, il y a des habitués. Et il y avait une personne habituée, ça fait la 3e année qu'elle vient. Et déjà, il y a des choses qu'elle a perçues au niveau profondeur spirituelle qu'elle n'avait pas perçues il y a 3 ans, quoi. Ou il y a 2 ans. Et en fait, des petites choses, des petits détails. On était à Villa, le père met avec son téléphone le chant de Gianada qui parle de la devise de Thérèse d'Avila. Un Dieu seul suffit, et il en a fait un chant qui est magnifique. Et on était plusieurs dehors, et avec certains, on s'est arrêté de parler et on a écouté, on a chanté en même temps, enfin on a fait cœur à cœur avec ce que le père avait mis. D'autres, on a respecté, ils étaient à parler. Et la personne était à côté de nous, avec l'autre responsable, et a dit « J'ai compris le sens que c'était un temps de prière où on pouvait faire cœur à cœur avec le Seigneur, dans la simplicité. » C'est un moment où on peut très bien ne pas parler, et puis c'est comme une prière, on vit comme une prière là, et on fait nôtre les paroles de Thérèse d'Avila. Donc elle dit, il y a 2-3 ans, j'aurais pas compris. Voilà. Wow, c'est incroyable. des petits détails, c'est oui, des choses non, mais c'est voilà. un petit chose très grand. Oui, voilà. Parce que c'est la connexion directe. C'est comme ça qu'on vit en fait. Oui. Le danger, c'est de s'habituer. Oui, exact. Voilà. Et pourquoi tu travailles comme tellement de passion, comment on dit, passion? Hein? Pour le Christ, pour la Vierge maintenant. Pourquoi tu fais tout ça? Ben, on est venu me chercher. Oui, je connais. Moi, j'aurais jamais osé, en fait. Hein. On est venu me chercher. On m'a dit, bah, t'es habitué, on a besoin de personnes. Est-ce que tu... je me suis lancée, mais c'est vrai qu'au début, j'étais pas très à l'aise. Faire chanter, ça, on avait découvert ce talent chez moi que j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas. Mais même au début, je tremblais, j'étais pas à l'aise, un micro, j'avais peur. Moi aussi. Et petit à petit, on prend de l'assurance. C'est comme la première lecture à l'église. Première fois, on me demande. Je manquais de souffle et j'avais les jambes qui tremblaient. Et j'étais contente de l'avoir fait pour le Seigneur. Deuxième fois, bon, ça coûte encore, mais petit à petit, après, ça se dit, bah, c'est pour Dieu qu'on le fait. Donc voilà. Si c'était pas pour Dieu, j'arriverais pas à le faire. Comme moi. Et après, on m'a demandé pour un pèlerinage. J'ai dit, mais moi, j'ai pas le don de la parole. Je voyais le fondateur, lui avait le don de la parole. Moi, faire chanter, faire prier, ok. Aider, ok. Parler. Et ça vient petit à petit. Et on m'ait fait confiance, ça m'a donné du courage, en fait. Et je remercie beaucoup pour ça. Parce que j'aurais jamais pu faire sinon. Donc, c'est une famille qui s'encourage à l'autre, non? Oui. Et donc, des gens qui écoutent maintenant, qui sont seuls, allez-y dans une famille. Il y a des paroisses partout en France, partout. Il faut oser faire un petit pas. Oui. Un petit pas. Si on ne fait pas le petit pas, on ne progresse pas. Oui. Donc, il faut oser. Après, chacun ses dons, ses talents. Après, voilà. Mais on ne voit pas soi-même. Hein. Donc, c'est les autres qui disent, tiens, tu peux peut-être faire ça. Oui, ce sont des petits messages de Dieu par des gens. Tu l'as vu dans ta vie maintenant aussi? Oui.
Comme Jésus dit, qui a des yeux, il voit, qui a des oreilles, il écoute. Parce qu'on peut avoir des désirs, mais on ne sait pas si ça vient de Dieu. Donc il faut que ça soit confirmé. Voilà. Et tu as vu ça dans ta vie, Dieu confirme quand, oui. quand c'est de lui. Beaucoup, quand il veut quelque chose, il montre. Comment? Comment? Alors ça dépend ce que c'est, mais par exemple, ça peut être, il donne une inspiration, ou ça peut être par quelqu'un qui donne une parole, et c'était ce qu'on avait besoin d'entendre à ce moment-là, ou ça peut être la nature qui nous parle. Le Seigneur, il passe par beaucoup de choses. Plein de choses différentes. Il faut juste être attentif, ouvert, et dans la simplicité. Il ne faut pas être à l'affût comme ça, non. Si on doit comprendre quelque chose, il fait en sorte qu'on comprenne, mais il faut avoir le cœur ouvert, en fait. Et par exemple, une fois, il m'a appelé à partir à Garabandal, en Espagne, et il m'a montré 3 jours de suite ce qu'il voulait. Une fois, c'était à Lisieux, il m'appelait à Lisieux, à une session béatitude. Et pareil, ça n'a pas été 3 jours de suite, mais ça a été sur 15 jours. J'ai eu 3 signes et concrets. Parce qu'en fait, par rapport à Lisieux, on me disait, tiens, tu irais bien à une session béatitude, aller avec moi à Lisieux. Mais j'ai dit, je peux pas. Je peux pas, je travaillais avec mon père à la boulangerie et j'étais pas libre. Ma collègue était la responsable même du groupe, du magasin à l'époque, parce que j'étais jeune. La responsable était malade, alitée, et je la remplaçais, donc je n'avais pas le temps de prendre des vacances, on va dire. Et oh, mais si Dieu veut, tu pourras y aller. Une autre cliente, alors ça c'était une amie, une cliente un jour me dit, ah tu sais, il y a session béatitude, on y va avec mon mari, t'as pas envie d'y aller? Je dis, bah, qu'est-ce qu'ils ont à tous me proposer? Je peux même pas prendre des vacances. Et un jour, je mange avec mon père. Le téléphone sonne. Oh bah va répondre. Je vais répondre. C'est les anciens téléphones à touche. Hein. Je vais répondre. Et c'était des amis de mon père. Et les filles sont des amies à moi. Ah, on devait aller à Session Béatitude à Lisieux. Mais Nathalie, elle est malade. Elle a des problèmes d'allergie, tout ça. On préférait que ça soit elle qui aille, mais on ne voudrait pas qu'elle aille toute seule. Donc est-ce que tu ne pourrais pas y aller avec elle? Comme ça, vous nous remplacez. Ben, je dis, alors là, j'étais assise heureusement. Je dis, ah, c'est bizarre, ça fait 3 fois qu'on me parle de la même chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas un appel là? C'est là que ça m'a interpellée. Alors j'ai dit, bah écoute, je sais pas, normalement j'ai pas de vacances, mais j'en parle avec papa qui est mon patron, elle savait, et donc on verra. Parce que si ça vient de Dieu, bon voilà. Et j'en ai parlé, donc matériellement c'était pas possible, mais j'avais sympathisé avec une cliente qui était très, comment dire, douée, enfin débrouillarde et tout. Et comme ça demandait 1 mois avant, il y avait le temps de se préparer. Et en fait, papa a accepté que je parte, pas jusqu'au dimanche, mais au moins la semaine. Et ça a pu se faire, puisqu'on a trouvé quelqu'un pour me remplacer et que ça a été accepté, parce que papa savait qu'il a la foi, donc il savait que c'était important. Et donc c'est comme ça. Et Garabandal, c'est que j'ai eu une intoxication quand j'ai vécu 2 ans en Côte d'Ivoire, et ça avait laissé des séquelles de fatigue en fait. J'étais guérie, mais ça avait vraiment laissé des séquelles. J'étais fatiguée comme si j'avais bu un verre d'alcool alors que je ne buvais pas. Mais j'avais l'impression que j'allais perdre l'équilibre. Enfin voilà, c'était compliqué. Je ne pouvais pas écrire, pas lire, me concentrer. Et c'était par période, sur 3 ans. Et là, une amie un jour me dit, si tu retournes à Garabandal avec tes pèlerins, tu pourras me ramener un petit souvenir. Moi je dis, là, j'étais 2 fois cette année, j'y retourne pas avant peut-être l'année prochaine et je ne sais pas si j'irai. Mais quand tu iras, ok. Le lendemain, je rencontre des amis. Ah non, le lendemain, je fais le ménage sur le bureau de mon papa et je vois un fascicule. Conchita parle de Padre Pio. Ah, j'ai dit, tiens, c'est curieux ça. Conchita, elle est allée voir Padre Pio. Conchita, une voyante de Garabandal. Et alors je lis. Et donc voilà, j'ai appris quelque chose. Le lendemain, il y avait un prêtre qui était revenu en vacances dans ma paroisse, qui était parti dans un sanctuaire à côté de Ars. Et là, il était en vacances dans la maison de ses parents.
Et il me dit, ah, dimanche, je vais à Garabandal, j'emmène mes parents, parce ses parents avaient une maison à Garabandal, parce que le papa, qui était grabataire à ce moment-là, mais avant, il était grand conférencier sur Garabandal. Il me dit, je les emmène peut-être pour la dernière fois, puisque la maman, elle est âgée aussi, et le papa, il ne peut que dormir et manger, il est vraiment impotent, quoi. Et j'ai dit, vous avez de la chance. J'y suis allée 2 fois cette année. J'ai pas pu rester prier sur le lieu des apparitions parce que les pèlerins étant fatigués après avoir fait le chemin de croix. Ils étaient pressés de redescendre. Moi, je sentais l'appel à rester. Ah, mais si tu veux, il y a de la place, tu peux venir avec nous. Oh, j'ai dit, là, ça fait 3 jours de suite, il y a quelque chose. Ah, j'ai dit, d'accord, mais je suis tellement épuisée, fatiguée. Je pourrais pas vous aider parce que le papa, il avait besoin de soins et moi, j'étais garde malade. Donc, je me dis, s'il y a besoin d'aide, je pourrais même pas l'aider. Mais il me dit, c'est pas grave, il dit, tu feras ce que tu pourras et tout. Donc on avait convenu, je repars chez moi, je reviens le lendemain, et là c'était décidé que j'y allais quand même, quoi. Donc on partait le dimanche, le samedi soir je rentre, et je prépare ma valise, très fatiguée. Le dimanche, incapable de la descendre par l'escalier, de la mettre dans la voiture. C'était impossible. Je téléphone, impossible de les avoir à 10 km. Donc je dis, tant pis, j'ai préparé le pique-nique, je leur donne, ils y vont sans moi, je peux pas. Vraiment, c'est... Et j'arrive, il me dit, ça va? Je dis, j'ai pas pu mettre la valise dans... Bonjour père, j'ai pas pu mettre la valise dans la voiture, j'ai pas la force. Et ils avaient un locataire qui était là, un petit peu dans mon âge à peu près, et il dit, va chercher sa valise. Ils m'ont pas donné le choix. Donc on est retourné, ils ont attendu, ils ont dit... On avait 10 km aller-retour. On a été chercher la valise et je me suis retrouvée embarquée. Et donc on est parti le dimanche, on est arrivé là-bas le soir. On est resté 3 jours. Et quand je suis rentrée, j'étais guérie. J'avais plus du tout. C'est Dieu. J'ai constaté, parce que je m'en suis pas rendu compte tout de suite. J'ai constaté parce que je faisais les choses que je n'avais plus la force de faire avant. Jusqu'à reprendre du footing, ça faisait 10 ans, j'en avais pas fait. Mais là, oui. Et tu as vu maintenant aussi qu'en conclusion, la vie d'un chrétien doit être balancée, aime-toi comme les autres. Parce que je vois beaucoup de gens, catholiques même, qui ne sont pas balancés. Ils courent, mais il faut aimer soi-même, Dieu dit aussi. Se respecter soi-même. D'avoir des frontières, que les gens n'entrent pas dans le jardin privé, sur des fleurs privées de ton... Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est important de connaître. Parfois, il faut trouver un équilibre, trouver la juste mesure entre la charité où on donne beaucoup de soi et aussi se garder des temps aussi Jésus a fait pour ça. Se respecter soi-même. Jésus est allé voir le Père. Il faut apprendre des fois à dire non, par charité. Par charité. Par vérité. Oui. Parce que c'est un péché de ne se pas aimer, de ne se pas respecter, non? Oui, il ne faut pas se mettre en danger non plus. Oui. Wow, incroyable que tu dis. Et à la fin, si des gens veulent venir avec toi, il y a une page internet. Vous avez une... moi, je suis juste accompagnatrice et je travaille pour l'association Étoile Notre-Dame. Et on va mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez une page internet, je suppose? Oui, bien sûr, oui. Hein? Oui. Et à la fin, autrefois, pourquoi venir ici, à Medjugorje, à la fin? Pourquoi venir ici? Pour trouver le soleil de Dieu. Exactement. Avec la Vierge Marie. Tellement bon. Merci pour cette belle interview. Merci à vous.